commence à devenir pesant. Yvan? Oui. Votre vent? Non. Mathilde? Michel? Mon verre est plein. T'en envoies une petite? Non. Ça va là? Vous avez moins froid? Moi, c'est parce que j'ai bu. Moi aussi. Bah alors, continuez à boire. Si c'est le seul moyen. C'est pas fini d'être meublé, là? Oh non, c'est provisoire. Ouais, il manque les 3/4 des trucs. Ah oui, je me disais aussi. Vous avez choisi quel style? Anglais, c'est plus chaud, hein. Ah oui, c'est pas mal, ça, anglais. Il y a un petit côté... Amicalement vôtre, Brett Sinclair, le genre manoir. C'est pas mal ça, manoir. Ça donne un certain cachet, hein. Et qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Je m'en fous complètement. Et voilà la bestiole. Ça sent bon, hein. Ça valait le coup d'attendre, hein. Elle est superbe. Alors Yvan, c'est quoi l'affaire dont tu t'occupes en ce moment? Bon, ben j'en ai plusieurs, hein. Arrête, pour la plus... Enfin, je sais pas, la plus... En ce moment, j'ai une affaire de vote part avec 2 députés impliqués, mouillés comme c'est pas permis. Mais ça donnait le champ, hein. Des politiciens arrogants, impuis de leur personne. Ah, tu peux pas savoir. C'est toi qui les défends. Non, moi je suis en face. Oui, alors? Eh ben... Mais on s'en fiche. Yvan, franchement, c'est ennuyeux. C'est pas intéressant. Vous êtes témoin, hein. Le métier que j'exerce n'intéresse absolument pas mon épouse. C'est très agréable. Tu as attaché ta veste. Je vois pas le rapport. Il n'y en a pas. Alors et toi, David? Quoi de neuf? Oh, tu sais, les journées d'un dentiste, ça n'a rien de passionnant. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Des histoires de bridge? Non, moi je disais ça comme ça, hein. Eh ben moi, je crois que j'ai un scoop. Ah bon? J'attendais que tout le monde soit là, mais puisque Talia s'était commandée, Oui, bah vas-y. tu ne vis pas, mon amour? Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'important là ce soir et qui réjouisse tout le monde? Non! Si! Mais t'en es sûr? Ah oui, 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 oui. Le médecin m'a téléphoné cet après-midi. Il était formel. Ah bah c'est génial! C'est ce qu'on appelle un doublé, la maison et maintenant. Ouais, c'est ça, oui, un doublé. Mais tu es content? Oui, bien sûr, oui. Non, parce que tu m'embrasses pas. Pas de problème, j'allais le faire. C'est pas un baiser fougueux, ça. Nicole, tu veux quand même pas que je te prenne sur la table, non? Ça me fait drôle, là. Parce que je sens rien du tout de l'intérieur. Je suis exactement comme avant. C'est bizarre, non? Ton médecin s'est peut-être trompé. Bon, mais... Ça peut arriver. Non, je crois pas. C'est pas que... Mais normalement, on ne se sent pas la même. Écoute, on sait. À qui la faute? Non, mais c'est normal, Nicole. Moi non plus, au début, je chantais rien. C'est à la fin du 2e mois que j'ai commencé à m'enfuir. C'est rien de le dire, l'enfer. Elle vomissait partout. Oh, ça va, David? Bah, c'est pas honteux. Rappelle-toi dans la voiture. C'est bien simple, j'étais obligé de la revendre. Nicole, je suis très content pour toi. Allez, viens, je t'embrasse. Moi aussi, tiens. Ah, c'est trop!
C'est une bêtise de la passer à venir, hein, si elle se sent pas bien. Mais j'ai pas insisté, tu m'as entendu? C'est elle qui s'est ravisée toute seule. J'allais pas lui dire, ah ben non, finalement, on a réfléchi, on préfère rester entre nous. Bah. C'est très gentil de sa part. On est extrêmement honoré de sa présence. Il ne faudrait pas qu'il est tard. Moi, je ne veux pas me coucher trop tard. Moi aussi, parce que j'ai une conciliation demain matin à 8h30, j'ai pas l'intention de veiller, hein. Vous avez peur? Nous? N'importe quoi, c'est absurde. On n'a aucune raison d'avoir peur. J'ai l'impression que cette fille vous terrorise. Absolument pas. On a tous des emplois du temps demain matin. On est des gens qui travaillent. Une soirée comme ça, on peut bien veiller un peu exceptionnellement. Je voudrais pas ramener tout à moi, mais quand même, je pense qu'on a une bonne raison d'être heureux ce soir. Je vous trouve pas très détendu. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Ben, c'est pour couper le canard. Excuse-moi, t'as une drôle de façon de le tenir. Tu nous as fait peur, donne-moi ça, Christelle. Tu vas tâcher ta robe, ça serait dommage. Au prix qu'elle coûte. Le canard, on va dire que c'est moi. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il s'ennuyait à l'école. Comme la majorité des enfants, d'ailleurs. De la maternelle jusqu'à maintenant, une totale indifférence. Apathique. Plus que ça, dépressif. Des fois, il se mettait au fond de la classe et il dormait. Il posait sa tête sur son cartable et il piquait un petit roupillon. En plein cours, il n'était plus là. Et quand on lui demandait si ça lui plaisait d'apprendre, il répondait oui. Alors on s'est dit, il a un mauvais instituteur, ça ira mieux l'année d'après. Et l'année d'après, rebelote. On a un peu négligé. Christelle était débordée. Moi, je finissais tard. C'est seulement à cette rentrée qu'on a pris le problème à bras-le-corps. On a vu des spécialistes. Et là, le verdict est tombé. C'est belle. Ça nous a fait un choc brutal. On était sur le cul. Théo est un surdoué. Et alors, c'est sans appel? Vous êtes certain du diagnostic? Aucun doute possible. Parce que parfois on s'alarme pour rien. Et là, on nous l'a confirmé. Il a passé les tests. C'est très sérieux. Il a un QI de 164. C'est beaucoup, 164 hein. 164 sur 200. C'est trop. À 2 ans, il apprend le russe et l'hébreu. C'est presque inquiétant. Il ne peut pas rester intellectuellement inactif. C'est une forme de boulimie du savoir. Le psy me l'a très bien expliqué. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? L'année prochaine, il ira dans une école spécialisée. Une école spécialisée. Oh là là. Bah, c'est plutôt bien ça, Nicole. Pourquoi tu fais oh là là là? Mais dans l'absolu, oui, c'est bien, mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Hein. Tu as raison, Nicole. Notre fils n'est pas un enfant comme les autres. Oh, j'espère que le nôtre, il n'aura pas écrit trop élevé. Hein. T'inquiète pas, Nicole, il n'y a pas de raison. Au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Enfin, vous pouviez pas voir ça à l'échographie. Ben, je sais pas, moi. Faire une amniosynthèse. On doit pouvoir lire tout ça de nos jours, non? Avec le progrès, non? Oh non, Mathilde. C'est du lourd, hein, Mathilde? Je reconnais
Bon allez, si on passait à la suite. Nicole a fait une super tarte aux pommes. Pomme banane, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, voilà Talia, pour le dessert. Bonsoir. Avec le temps qu'il fait, vous n'avez pas froid comme ça? Ouais, parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un peu, hein. On verra bien. Pour le moment, ça va. Et puis, il fait meilleur dedans que dehors. Vous connaissez tout le monde? Les hommes seulement. Les femmes, non, aucune. À part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Mon épouse. Mathilde, c'est ça? C'est ça, oui. Bonsoir, Mathilde. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. En très bien. J'espère que je ne vous décevrai pas. Bonsoir, David. Très élégant habillé comme ça. Ah bon? J'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci. Ouais. Ça veut dire quoi? On s'embrasse plus, c'est nouveau. Changement de parfum. Je suppose que vous avez aussi entendu parler de moi. Ah non, vous, beaucoup moins. Enfin, je savais que vous existiez. Et sinon, en forme? Bah oui, pourquoi? J'en ai pas l'air. Si. Non, non. Tout à l'heure, au téléphone, avec Nicole. Non, mais ça, c'est comme tout à l'heure, ça s'est arrangé. Non, quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je pouvais pas manquer ça. Et puis, je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Et aussi la première fois que je vous vois en couple. Asseyez-vous, Talia, en fait comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Plus à l'aise que ça, c'est risqué. Juste, Pour le petit, les wawas, c'est au premier. Les wawas, c'est les ventres. Bah, non. oh, ne me dérange pas, Francky. Je suis sûre que je vais trouver toute seule. Allez. À tout. Bon, et ben moi, je vais aller chercher la tarte. J'ai peut-être mal entendu, Francky. Arrête-moi si je me trompe. Elle te tutoie. Elle me tutoie, oui, pourquoi? Ah non, je trouve ça bizarre. Tu sais, chez moi, enfin dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés. Mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le gouvernement. Tout de même, une secrétaire qui tutoie son patron. Ah, moi, je peux te dire qu'à l'agence, personne n'oserait s'aventurer avec moi sous ce chemin. Mais Talia, les natures, elle tutoie tout le monde. Regarde, Yvan, elle le tutoie. Ah bon? Toi aussi? Ben, j'ai eu comme cliente, on a gagné donc. Donc, elle te tutoie. Ben, comme elle tutoie
parfois c'est plus pratique. Il y a des tutoiements spontanés qui s'imposent comme ça, sans que ce soit... Mais regarde les Anglais. Ils disent you à tous les gens. You are my friend, you want some bread. You à toutes les personnes à qui ils parlent. Et pourtant, on peut pas dire que les Anglais ce ne soient pas des gens polis. Hein? Bon. Elle est anglaise. Non. Pas du tout, non. Étrange comme fille. Et puis, au niveau vestimentaire, Attention, le soir elle se lâche. Ah mais je te rassure, dans la journée elle ne s'habille pas du tout comme ça. Au bureau elle passe même totalement inaperçue. Mais oui, c'est un jeu chez elle. C'est du second degré. C'est une façon de dire, je joue à la femme fatale, alors que je sais très bien que j'en suis pas une de femme fatale. Je ne sais pas si vous sentez le... La nuance est subtile. Et attendez, il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. eh oui, Yvon, je ris beaucoup, Yvon. Bon, on la mange cette tarte parce que mine de rien... Ouais, nous aussi. Eh bien, moi, je suis en pleine forme. C'est pas donné, ça. Dis donc, ça paye bien chez toi, secrétaire. Non, pas particulièrement. Elle roule pas sur l'heure. Elle a peut-être des prix, hein. Ou des amis généreux. Et voilà la merveille. Elle est magnifique. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Hein. On est combien en fait? Non mais t'es pas obligé de faire des paris égales. Moi je prends qu'un petit morceau, je fais honneur, c'est tout, parce que je n'ai plus faim. Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein. C'est grâce à Christelle. C'est par son agence immobilière. Christelle a une agence haut de gamme. Hein. Je sais. Bravo, Christelle. Ça vous change de l'appartement du boulevard de Grenelle, hein. C'est carrément le jour et la nuit. Non, je dis que c'est le jour et la nuit par rapport au boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle, mais Vous habitiez là-bas? vous êtes déjà venu au boulevard de Grenelle? Bien sûr que je suis déjà venue. Enfin oui, il me semble. Non, vous faites erreur, Tania. Je ne me rappelle pas qu'on vous y reçu au boulevard de Grenelle. Non mais le boulevard de Grenelle, c'était bien l'appartement du dernier étage, avec le balcon qui fait tout le tour et les pots de fleurs carrés. Oui, les pots de fleurs carrés, oui. J'ai pas pu l'inventer. Si elle le dit. Pourquoi elle inventerait? Excusez-moi, Talia, mais je me souviens pas qu'on vous y invitait. Et d'abord, c'était quand? Non, moi les dates, vraiment aucune idée. Francky? Bonne question. Malheureusement. On dirait que Francky aussi a un problème avec les dates. On va y revenir. Attendez, là, que je rassemble mes esprits, là, vous parlez tous en même temps. Ah, ça y est, ça me revient. Au fait, Talia n'a jamais été invitée. Eh ben voilà. Voilà. Elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Mathilde, Bon, ça y est, je m'en souviens. C'est quand Nicole allait voir sa mère à Pontocourbeau. Et moi, j'étais dans mes bureaux et j'avais un avion à prendre dans l'après-midi pour un déplacement professionnel à Berlin. Et à 2 heures du départ, je me suis aperçu que j'avais oublié mon passeport. C'est là que j'ai demandé à Talia d'aller boulevard de Grenelle pour le chercher. Je lui ai donné les clés et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. C'est exactement ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Mais c'était quand? Je sais plus trop, moi. Quand est-ce que ta mère a eu tous ces problèmes de cœur qui ont nécessité je ne sais plus combien d'opérations? Toutes les pointures de la cardiologie ont défilé. C'était quand? Il y a 2 ans. Et ben voilà, c'était il y a 2 ans. Ah, tu faisais la navette entre Paris et l'hôpital de Pontocourbeau. Ah, tu vivais pas très bien parce que les médecins lui donnaient peu de chance. Et moi, ça tombait mal.
J'avais tout un tas de contrats avec l'Allemagne qui m'obligeaient souvent à me déplacer là-bas, à Berlin. Bon bah ça y est, c'est réglé. Le mystère est résolu. Le jardin aussi est très beau, hein. On voit pas bien, mais ça a l'air grand. Immense, une petite Amazonie. Excusez-moi de revenir là-dessus. Mais pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin? Il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, Berlin. Christelle a raison, la carte d'identité suffisait. Écoutez, j'ai pas de mémoire d'éléphant, moi. Si j'ai demandé à Talia d'aller chercher mon passeport, je devais pas non plus avoir ma carte d'identité sur moi. Et l'Europe, ça veut pas dire plus de papier du tout, non? C'est pas nouveau. J'oublie tout, je perds tout. J'ai toujours été comme ça. Nicole, c'est complètement bordélique, non? Oui, non, ça dépend des fois. Bah là, je devais l'être. Et j'avais de bonnes raisons. Ta mère était à l'agonie. Pardon d'intervenir, parce que tout ça a beaucoup d'importance. Talia fait une remarque sur la maison. On est parti sur un flashback de 2 ans. Forcément, les détails qui nous reviennent sont confus parce que ça ne date pas d'hier. Et en plus, un passé qui remue de tristes souvenirs, puisqu'il est quand même question de la maman de Nicole, qui est morte de... Elle est morte. Ah oui. Ah non, non, pas du tout, maman, elle n'est pas morte. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûre. Elle a tombé les licornes plusieurs fois, mais s'en est parfaitement remise. Ça alors? Elle se porte même très bien, elle a téléphoné tout à l'heure. T'as encore perdu une occasion de te taire. Tant pour moi. Oh, pardon. Excuse-moi Nicole, j'ai bien fait. C'était déjà une très vieille dame il y a 2 ans, qui avait une maladie grave. Comme on n'en parlait plus beaucoup, ben, je l'ai cru morte. Excuse-moi, David, mais elle est encore très bien. Hein. Elle va, elle vient, elle mange. Ben, tant mieux. Je suis ravi de l'apprendre. C'est même la bonne nouvelle de la soirée. Bon, ça va, David, n'en rajoute pas une couche. Nicole, s'il te plaît, ma chérie, là, on resserre un peu de tarte. Merci. On va pas tarder, hein, parce que, mine de rien, il y a au moins 3/4 d'heure de route. Hein. Bon, à ce temps-ci, c'est beaucoup moins. On n'est pas bien, là? Si, mais tu sais très bien que j'aime pas conduire la nuit. Hein. T'as changé de voiture? Non. Non, parce que le 4x4 monstrueux que j'ai vu en arrivant, je me suis dit ça, à tous les coups, ça peut être caïvant. Bah non, ça c'est une bagnole que j'ai depuis 1 an et demi, je l'ai déjà. Alors. Bah, c'est ce que je te dis, tu l'as remplacée. Avant, t'avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Vous avez connu la Jaguar? Ah, mais je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons un peu partout, on aurait dit le cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Bon, pas spécialement. C'était une bagnole d'occasion que j'avais eue par l'intermédiaire d'un ami israélien. Une voiture saisie. J'ai eu pour une bouchée de pain. Ah, Yvan, le roi de la combine. C'est pas une combine du tout, hein. C'était parfaitement légal. Je sais, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi sans jamais tout à fait la violer. Oh, bien vu. Non, je suis pas d'accord. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Arrête avec tes phrases, Yvan. Tes filandreux. Excusez-moi, mais comment avez-vous rencontré Yvan? C'est marrant ça. Il vous l'a pas dit. Brièvement. Très, très brièvement. Il m'a défendu dans une affaire. Très bien d'ailleurs. Très bien défendu. Ça, j'en suis sûre.
Mais comment avez-vous eu l'idée de vous adresser à lui? Bah, c'est grâce à sa voiture. En fait, je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. Et moi, à l'époque, c'était pas une Jaguar que j'avais, hein, mais une vieille poubelle qui me lâchait pour un oui, pour un non. Comme je suis nulle en mécanique, j'ai même pas essayé d'ouvrir le capot. Je me suis dit, je vais faire du stop. Et à peine j'ai levé le pouce, la première voiture qui passait s'est arrêtée. Tu m'étonnes. Et c'était qui? C'était Yvan. Eh oui, c'était moi. Je roulais tranquillement, j'allais vers... Et il allait plaider à Orléans. Il m'a dit, venez me voir, c'est une audience publique. Moi, pourquoi pas? J'y suis allée et je dois dire que j'ai pas été déçue. Hein. Il a écrasé, humilié ses adversaires. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Pourtant, le type qui défendait était une belle crapule. Hein. Non, c'était pas une crapule du tout. Ah, arrête, Yvan. C'était un escroc à moitié banquier qui s'en prenait à de pauvres petits épargnants un peu crétins. Non, gagner en défendant un type honnête, c'est bien. Mais faire relaxer une ordure, là, ça devient brillant. Grand avocat. Moi, je t'ai vu plaider et tu es redoutable. Eh, c'est pas mon frère pour rien. On sait qu'il est doué. Et ensuite, il vous a laissé sa carte? Oui. Enfin, mieux que ça. Il m'a invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner. Le soir même, Le soir même. dans le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Là, tu exagères, le plus grand, certainement pas. C'est un endroit extrêmement cossu, mais... Pour moi qui suis pas habituée, Ouais. Et alors? alors la totale. Pardon? Tout quoi? Le vin à 150 € la bouteille, café, plus café, mais en tout bien, tout honneur. Ah bon. Mathilde, c'était comme qui dirait un repas d'affaires. Ah, oui. Non, Mathilde, ne vous inquiétez pas, vous avez un mari qui est complètement clean. Eh bien, grâce à vous ce soir, je le redécouvre. Et c'est très intéressant. C'est à ce fameux dîner que je lui ai parlé de Tonio. Tonio. Oui, Tonio, j'ai raconté tout à l'heure. Tonio, c'était mon ancien fiancé. Celui qui me harcelait, qui voulait me défigurer avec de l'acide. Alors lui, il cumulait, hein. Violent, alcoolique, mythomane, obsédé, tout pour plaire. Mais si je peux me permettre, pourquoi il était votre fiancé s'il était si... Oh, bah au début, tout nouveau, tout beau. Et puis, faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore plus ivre que lui. On se parlait sans prononcer les consonnes. Ah, normalement, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Sauf si vous êtes bourré vous-même. Vous avez jamais essayé? Pas récemment, non. On communiquait comme ça. Vous m'invite à boire un verre? Oh oui, entier, à Kézir. Bon, moi j'étais saoulée, mais lui, jamais complètement. Mais il avait quelque chose d'unique, et moi qui me... Oui? Qui vous? Non, là, ça m'embarrasse de répondre. Oh, bon, on est entre nous. Non, mais si ça l'embarrasse... Oui, c'est pas une histoire gay. On va pas s'attarder sur ce type. La conversation très concentrée sur le sujet. C'est limite gênant. Je suis sûre que Talia a très envie de nous le dire. Vous voyez pas? Moi, j'en ai bien une petite idée. C'est quoi la petite idée? Je la garde pour moi. Bon. Pour parler franchement, et tant pis pour les oreilles chastes, Tonio baisait comme un dieu. À jeun ou complètement bourré, il avait le don de m'exploser. J'avais tapé juste. Non, parce que, sans trop rentrer dans les détails, je suis quelqu'un d'assez physique. Si je fais pas certaines choses assez régulièrement, je dépéris, je déprime, je m'étiole. Il y a des femmes seules et qui s'en passent très bien. Des femmes mariées aussi, d'ailleurs. Leur mari
C'est quoi le petit truc en plus, ça? La cannelle. Ah, la cannelle. Ça change tout, la cannelle. La petite, la cannelle. Ouais, ouais. Eh, Nicole, son truc à elle, c'est la pâtisserie. Et maintenant, Maintenant quoi? depuis ce fameux Tonio qui était surdoué, Vous avez un nouveau fiancé qui vous s'explose. Ça commence à devenir pénible, là. C'est quoi cet interrogatoire? Mais on parle. En ce moment, oui, j'ai un nouveau fiancé. Et d'ailleurs, ça me dérange pas de vous répondre puisque personne ici ne le connaît. Ah, voilà, t'es rassuré. Il s'appelle Steven, 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 il est américain. libanais. C'est libanais, ça, Steven. Bah, Steven Spielberg. Non, le problème c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. Et en quoi c'est un problème? Il est marié, il a 5 enfants. Ah, mais c'est ça que vous me disiez au téléphone. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui lui témoigne, c'était Steven. Mais si sa femme habite Beyrouth, vous devez être tranquille. Bah, plus maintenant, elle vient de s'installer à Paris avec les enfants et elle est très méfiante. Elle a des raisons de l'être, apparemment. Alors ça, la pauvre, il la trompe avec tout ce qui bouge. Même moi, il me trompe. Non, il est vraiment très très chaud comme type. Moi, je m'en fous. Je suis pas amoureuse. Il est suffisamment doué pour ce que vous savez, ce qui me suffit amplement. Et en plus, il est producteur de musique. Je vois pas le rapport. Mais si, c'est intéressant, un producteur de musique. C'est intéressant et intéressé. Parce que, puisqu'on en est aux révélations, enfin, je sais pas si on peut parler de révélations, mais